Leur image elle va en ressortir ternie forcément à cause des actions qui sont pas forcément les meilleures. Forcément ils ont le droit de manifester parce que c'est leur droit et ils doivent manifester pour montrer leur désagrément, mais peut-être pas forcément de cette façon-là. Et c'est clair que du coup avec cette façon de manifester ça empiète un peu sur leur image et s'ils continuent comme ça, les gens ils vont pas les convaincre comme ça, je pense. Je pense que ça sert parce que je crois que Uber il paye pas de taxes alors que les taxis payent des taxes hyper chères et que Uber en plus ils ont pris beaucoup plus de clients depuis que ça existe et que du coup les taxis ils ont perdu des clients et Uber c'est moins cher et du coup plus de personnes prennent Uber. Alors, je trouve que c'est normal qu'ils se mettent en grève parce qu'ils défendent leurs droits. Ça c'est un premier point. Maintenant je crois qu'à notre époque, on a besoin d'un peu de toutes sortes de choses qui se diversifient. Et Uber, c'est bien aussi. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais bon, il faudrait peut-être trouver des arrangements pour que tout le monde puisse cohabiter. Je trouve leur mouvement légitime parce qu'en fait, certains ont payé très cher une licence pour pouvoir effectivement utiliser leur taxi, alors que les autres personnes n'ont pas eu ces charges-là. Donc je trouve ça assez logique, effectivement. Je pense que le débat n'est pas très clair et que les deux parties ont un petit peu raison, puisque les uns défendent leurs intérêts et les autres défendent leur emploi. Donc je pense qu'il faudra un médiateur dans l'affaire qui permette de apporter plus de sérénité. En fait, moi personnellement, je ne me suis pas vraiment intéressé. Il est vrai que moi-même aussi, j'ai profité de la situation. Quand j'avais ma petite voiture, je suis allé à côté des gares et je prenais des gens comme ça, au noir. Et moi, mon opinion personnelle, en fait, c'est il faut laisser vivre les taxis. Parce que moi, comme je vous disais au préalable, je l'ai fait et ça, c'était pas une bonne chose. Donc, il faut donner le droit aux taxis. Il faut que les taxis puissent exercer leur loi comme ils veulent. Pour moi, ça va avec le reste de la société, le fait que tout soit numérisé, qu'il y ait des machines à la place des caissières, etc., etc. Ensuite, par rapport, c'est pas juste par rapport aux taxis, au prix qu'eux ils payent leur licence, etc. Je prends souvent Hitch chez Uber, c'est beaucoup moins cher qu'un taxi, c'est vraiment plus sympa de rester avec des conducteurs qui te parlent et qui n'ont pas rien à foutre de toi, quoi. Moi, je trouve que c'est très bien. Je l'utilise. Même de préférence au taxi, souvent. Parce que souvent, il se déplace très rapidement, même la nuit, n'importe quand on a besoin. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien. Je n'ai pas utilisé, j'utilise assez souvent les taxis, mais j'ai jamais utilisé ce système-là. Je pense que ça peut être un peu l'anarchie. Il faudrait un petit peu de réglementation. Je pense que chacun peut trouver sa place, mais il faut un petit peu réglementer tout ça, quoi. Là, c'est un peu la jungle. Alors oui, j'ai déjà utilisé les deux, très peu de fois parce que Hitch, je me souviens avoir eu très peur. Un mec assez fou, qui était tout le temps sur son téléphone, qui regardait presque pas la route, pas très aimable non plus. Uber, ils étaient sympas. Maintenant, c'est vrai que moi, je discute toujours avec eux par curiosité pour savoir un petit peu ce qu'ils font. Et c'est des gars qui font ça vraiment juste pour l'argent, qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois. Alors ils sont cool, mais on sent qu'ils sont pas spécialement heureux et c'est un peu décevant. Mais c'est pas mal, c'est pratique. Pour moi, je sais que je le prends. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on paye pas directement. Donc, c'est pratique en fait. Et en plus, c'est super sérieux. Ils sont vachement aimables et tout. Donc, moi, je trouve ça bien comme système. Incontestablement, le service Uber a l'air de plaire beaucoup plus aux Parisiens. Ils sont aimables, ils sont gentils, ils sont prévenants, ils sont à l'heure. Et ça nous change des rares chauffeurs de taxi parisiens qu'on a pratiqués, qui sont pas à la disposition des clients et qui sont pas aimables et qui sont chers en plus. L'application reste quand même très très pratique et qu'on est prévenu de combien ça va coûter, ça change vraiment du tout au tout. C'est-à-dire que le taxi a quand même ce truc c'est facile de devenir parano déjà en se disant il nous fait faire des détours, il nous fait prendre... Et on regarde tout le temps le compteur. Exactement, du coup il y a une espèce de... la relation de conscience s'établit pas obligatoirement, et c'est vrai que du coup Uber a cet avantage de dire clairement, de poser ses conditions et de dire voilà, ça va vous coûter tant, est-ce que vous validez ou pas, et le trajet ça va être celui-ci, quoi. Donc c'est pas mal.
Non, je pense que c'est injuste. Je pense qu'on va vers une nouvelle société où effectivement les taxis ne doivent pas payer seuls cette évolution de la société, mais je pense qu'effectivement on s'adapte. Uber ou VTC sont plus adaptés à notre société actuelle. Il est surtout normal que tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent payent ce qu'ils doivent comme impôt. Et plus les gens gagnent, moins ils payent d'impôts et plus ils trouvent des expédients pour ne pas payer d'impôts. Voilà, donc que les gens qui veulent travailler travaillent, que les conditions de travail soient les mêmes de part et d'autre, mais que les gens payent leurs impôts parce qu'ils utilisent tout ce qui fait le contexte dans lequel on vit et ils ont leur part à payer comme tout le monde. Ce qui est malheureux, c'est que plus on est riche, moins on paye d'impôts. Et plus on est pauvre, surtout avec la TVA, plus on paye d'impôts. Uber se fait d'énormes bénéfices de par le fait qu'ils vendent des données déjà. À partir de ce moment-là, c'est quand même, y a quelque chose de très peu éthique dans leur façon d'agir, étant donné que cette clause de confidence qui est passée entre l'usager et du coup Uber, moi je la trouve relativement réduite. De manière générale, je pense qu'on peut admettre que Uber a les moyens de payer cette amende. Ils peuvent se le permettre avec l'ampleur qu'ils ont. Et que du coup, franchement, vu ce qu'ils sont en train de causer, ils en sont complètement conscients. Je veux dire, c'est une stratégie de la part d'Uber, on le sent. Oui, cette amende me semble dans une certaine mesure assez justifiée, oui. Ouais, quand même, ça va. Vu le chiffre d'affaires qu'ils font Uber, 1,2 million, c'est si peu par rapport à tout ça taxi, mais quand même, ça le mérite, oui. Oui, je suis entièrement d'accord. Je trouve que c'est pas normal. je trouve que c'est pas normal. Oui, je trouve que c'est trop élevé. Et puis peut-être, je sais pas, c'est au gouvernement d'arranger les choses et peut-être justement vis-à-vis des taxis de diminuer certains frais, je sais pas, tout ce qu'ils ont comme frais ou comme je sais pas. C'est peut-être au gouvernement de faire quelque chose plutôt que de faire payer les autres, quoi.